Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule réflexion, cette pensée du jour du lundi 18 mai, qui se trouve aujourd'hui à nouveau dans la lecture des Actes des Apôtres, dans le chapitre 7, qui est le grand discours d'Étienne devant le grand conseil ou devant le Sanhédrin. Étienne, avec les disciples de Jésus, les disciples qui se multipliaient à ce moment-là dans Jérusalem, devenait une menace pour les Juifs traditionnels, et particulièrement pour le Sanhédrin qui sentait qu'il perdait le contrôle alors que le peuple se tournait de plus en plus vers cette nouvelle voie ou cette nouvelle foi. Et puis, donc, on prit Étienne qui a été présenté devant eux comme quelqu'un qui accusait ou qui menaçait peut-être la religion établie en disant tout simplement que Jésus était ressuscité, qu'il avait promis qu'il était pour détruire le temple et le relever en 3 jours. Bref, tout ça pour dire que des fausses accusations se présentent contre Étienne en disant qu'il proférait des menaces contre le temple. Le centre du discours d'Étienne, c'est sur l'histoire du peuple de Dieu, comment est-ce que Dieu a saisi Abraham et l'a conduit pour aller vers la terre promise, et puis après ça, comment est-ce que le peuple de Dieu, Jacob, a été amené à venir vivre en Égypte, et puis comment est-ce que le peuple de Dieu, après ça, a été conduit par Moïse pour s'en aller vers la terre promise. Et puis, à l'intérieur de tout ce discours-là, Étienne fait mention comment est-ce que le peuple de Dieu, à travers les années, a toujours résisté à l'Esprit de Dieu, a toujours résisté à ce que l'Esprit de Dieu voulait faire. Et le cœur de son message se trouve dans le verset 48 et 49, quand il dit « Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. » C'est ce que dit le prophète. « Mon trône, c'est le ciel. La terre, c'est l'escabeau où je pose les pieds. » Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur. Quel est le lieu de repos pourrait me servir de demeure? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela? Le cœur de l'argument d'Étienne, c'est que Dieu n'habite pas dans des temples faits par des mains d'hommes. Alors que nous, au Carrefour Cassel-Capital, nous sommes engagés dans un processus de construction d'une nouvelle église, puis on a bien hâte que ça puisse continuer à progresser. Et aujourd'hui, c'est la 2e semaine où est-ce que le chantier a repris, les travaux ont repris au chantier et on se réjouit grandement de cela. On sait que Dieu n'habitera pas dans une bâtisse. On sait que Dieu habite dans le cœur des individus, des croyants. Et que la bâtisse que nous construisons, le lieu où nous nous réunirons, c'est justement pour se réunir, pour s'édifier, pour s'encourager, pour pouvoir exercer différents ministères les uns envers les autres, des tout petits jusqu'aux plus âgés, aux plus sages, aux plus aînés, aux plus seniors parmi nous. Alors tout ça pour dire qu'on travaille fort pour la préparation de tout cela, mais on réalise très bien que c'est dans le cœur que ça se passe, que c'est un et à un avec Dieu que ça se passe. En effet, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 et verset 6 dans le grand sermon sur la montagne, Jésus dit, toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Dieu est là, dans le lieu secret. Dieu est là dans le lieu secret de votre cœur, que vous vous retiriez dans le sous-sol ou dans la pièce la plus élevée de la maison, que vous alliez dans le cabanon ou que vous ayez prendre une marche dans la forêt. Dieu est là. Il est là dans le cœur des croyants et il désire ardemment qu'on puisse simplement juste venir lui adresser nos prières. Jésus dit, va dans ta pièce la plus retirée, puis assure-toi de rester tranquille. Verrouille ta porte. Alors, je veux juste vous encourager aujourd'hui, mes amis, cette semaine, à verrouiller votre porte, à verrouiller la porte de votre lieu secret et à chérir des moments précieux que vous pouvez passer avec votre Père Céleste. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te remercie pour cette occasion que j'ai d'être avec mes frères et mes sœurs ce matin. Merci de l'encouragement qui se trouve dans ta parole, l'édification qui se trouve dans ta parole, où est-ce qu'on réalise à nouveau que Seigneur, tu es un Dieu qui n'habite pas dans des lieux en particulier ou dans une maison en particulier, et encore moins des lieux qui auraient pu être construits par des mains d'hommes. Mais nous réalisons, Seigneur, que tu es dans le cœur de chacun des croyants. Alors aujourd'hui, je te prie pour mes frères et mes sœurs, que tu puisses nous encourager, nous motiver, nous attirer par le cœur, Seigneur, à venir près de toi et à nous tenir près de toi, à verrouiller la porte et à simplement adresser nos prières à toi, ô notre Dieu, qui va entendre le cri de nos cœurs. Puisses-tu conduire mes frères et mes sœurs dans le lieu secret aujourd'hui et tout au long de cette semaine et conduis-nous, Seigneur, à entendre la voix
ta voix, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous faire avec nous, Seigneur, ce que tu souhaites nous révéler à chacun d'entre nous et les instructions que tu veux nous donner pour chacune de nos vies, parce que tu as un plan particulier pour chacun de nous. Nous te louons pour cela, Seigneur, et nous te bénissons, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une merveilleuse journée aujourd'hui dans le lieu secret avec votre Père Céleste. Verrouillez la porte et prenez du temps avec le Seigneur. Il saura parler à votre cœur et rassurez-vous, vous accorder la paix, la direction et la grâce dont vous avez besoin. Allez, bonne journée, soyez bénis.